Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Seb Show dédié à Occupation Double Afrique du Sud. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'acheter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Et ces temps-ci, je suis quand même assez à jour, fait que c'est avantageux pour vous de m'écrire rendu là dans les commentaires. Wow! Ok, aujourd'hui on a quand même un bon épisode. On va revenir sur beaucoup de choses. La première chose, la première thématique que je vais aborder avec vous, c'est le thème de l'ironie. Parce que cette semaine, on a eu beaucoup de moments, en mon sens, ironiques. Je ne vais pas toutes les énumérer, il y en a plusieurs. Mais de la façon que les gens se comportent, de la façon que les joueurs agissent au sein des maisons, c'est assez contradictoire face à d'autres éléments du passé que les joueurs ont agi, que les joueurs ont pris position par rapport à ces situations-là. Et je vais commencer, évidemment, avec la fameuse troisième maison qui devient une maison de gars, où est-ce que les filles se sont excitées comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mettons, mis à part Alexandre et Claudie qui ont eu une certaine réserve, on a vu Rim, on a vu Camille sauter dans les arbres et être tout excité, c'est comme on a plus de gars. Et je les comprends. D'une certaine façon, je comprends que l'aspect de choix pour eux autres est important, qu'ils se disent, bon, ben, avoir plus de gars peut nous donner une meilleure chance aussi de survivre jusqu'à la fin. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ce que je trouve hypocrite et ironique dans la situation, c'est à quel point que ces filles-là ont pu critiquer les gars d'agir un peu de cette façon-là lors du tapis rouge, que les gars étaient tout excités d'avoir une deuxième maison de filles, puis c'est comme, arc, c'est donc ben dégueulasse, c'est donc ben ci, c'est donc ben ça, puis c'est, mais là, c'est pas grave. Eux autres, avoir plus de gars, il a pas de problème. Puis, au moins, s'il y avait eu le discours de dire, écoute, les gars se sont permis cet élément-là, fait que nous autres aussi, on se le permet. Ok, c'est fair game. Mais dans la situation, c'est vraiment juste émotivement, ils se sont lancés puis à être tout excités. Surtout des personnes, je peux comprendre une personne comme Trudy qui a pas d'affinité envers aucun joueur à l'heure actuelle. Ok, elle, je trouve que c'est, encore là, c'est honnête de sa part. Mais pour une personne comme Rim, je trouve ça un peu weird. Les gars ont raison de dire qu'au moins, lorsqu'ils étaient sur le tapis rouge, eux autres connaissaient pas fondamentalement les filles. Donc, d'avoir plus de choix était intéressant. Mais le fait que là, les filles connaissent très bien les gars, puis d'être aussi excitées, comme je dis, mis à part Claudie et Alexandre, malgré qu'Alexandre a montré un côté genre, ben je vais aller voir, je vais ouvrir des possibilités quand même, mais au moins elle s'est pas excitée à l'annonce de, ce qui a eu l'air moins fou en mon sens. On a eu aussi Camille qui est arrivée puis qui a parlé, par exemple, à propos de Matt. State in Love rentre à Montréal. Elle parlait du couple de Matt et Claudie. Mais elle-même dit que est amoureuse d'une certaine façon de Kevin, ou du moins elle est peut-être pas rendue à ce stade-là, mais c'est ce qu'elle veut. Puis elle a critiqué Claudie par rapport à toutes ses réactions cette semaine, par rapport à comment elle a agi, alors que Camille a été celle qui a été le plus, je dirais, immature jusqu'à maintenant, dans le sens que au début, quand elle a pas eu son voyage, elle était frustrée, elle était fâchée, elle a voulu se venger par rapport à une autre fille. Elle avait volé l'activité d'Alexandre dans cette optique-là de se venger puis de prendre. Alors que, ultimement, elle avait même pas nécessairement d'intérêt envers les gars qui se présentaient à cette activité-là. C'est pas grave, il n'y avait pas de problème. Elle voulait faire sa place, elle voulait se venger. Puis elle parle de la maturité de Claudie. C'est comme. L'autre histoire, c'est que Camille, c'est comme, ah oui, moi je suis prête à frencher tous les gars, à me coller sur tous les gars, à frotter tous les gars. Mais elle juge l'immaturité de Claudie. C'est comme. Au moins, viens pas me faire un speech de même. T'sais, si tu veux agir en adolescente, il n'y a pas de trouble. Je comprends que ça peut faire partie de la stratégie, puis je vais revenir un petit peu tantôt, parce que je veux parler de Kevin et Camille. Puis je comprends qu'il peut y avoir de la stratégie, mais
malheureusement, on dirait que certains aspects, puis ça revient avec le thème de la taupe de la semaine passée, que je me disais, mon Dieu, peut-être que Camille est super en avance, peut-être que c'est une taupe, puis même si j'avais tort, puis je m'en suis rendu compte avant que le vidéo soit même mis en ligne, puis je me suis dit, oh, puis comme je vous avais écrit dans le dernier vidéo, en bas du vidéo, j'étais au courant que la taupe était pas vraie, mais j'avais fait la vidéo avant de l'apprendre. Fait que j'y ai vécu avec. Je trouvais ma théorie quand même assez bonne. Parce que Camille a l'air d'avoir certains points super positifs. Elle a l'air quand même intelligente, elle a l'air quand même posée sur certains aspects, de bien s'enligner stratégiquement. Mais de l'autre côté, on dirait une adolescente qu'on vient de lancer dans la nature. Et c'est pas grave. Si ça fait partie de sa stratégie qu'elle va aller plus loin avec ça, il n'y a pas de problème. Mais viens pas parler d'immaturité par rapport à Claudie dans la situation. Pour ça aussi, on va revenir de la réaction de Claudie, mais viens pas critiquer Claudie alors que, en mon sens, t'as eu des sentiments similaires puis t'as réagi comme une épaisse à bien des égards aussi depuis le début de l'aventure. Comme je dis, sa réaction par rapport au premier voyage qu'elle a perdu, elle était frustrée, elle a voulu se venger. Ensuite de ça, d'arriver puis de vouloir vraiment mettre la marde dans les autres couples parce que, oh mon Dieu, elle est plus haut. Sa réaction sur le tapis rouge, de se montrer les fesses. Puis je comprends, ça peut faire partie de la stratégie, mais c'est pas adulte pour autant. Et si c'était vraiment une fille qui adoptait la ligne de pensée de dire je vais semer le chaos dans le jeu, je vais créer des situations, puis je vais pousser à outrance ce rôle-là, je vous dirais ça pourrait être intéressant. Au moins, on verrait une Camille plus stratégique. Puis on dirait qu'elle l'est, mais en même temps, je trouve qu'elle l'est pas. Puis la façon qu'elle réagit par rapport à Kevin, entre autres, puis je trouve ça un peu bâtard. Mais ça, on va y revenir tantôt. Bref, j'ai trouvé que cette semaine, il y avait beaucoup d'ironie. La situation aussi de Camille avec Kevin, le voyage, la réaction même des gens à l'extérieur, je pourrais dire même le public, la réaction par rapport à la crise de Camille. Je comprends que la crise est excessive, mais ça, c'est un point que je vais revenir tantôt. Bref, il y a plein de choses que je vais revenir tantôt. Fait que, mais il y a beaucoup de choses qui... En mon sens, les gens critiquent, mais le font d'une façon un peu sans se regarder vraiment dans le miroir. J'ai cette impression-là, sans regarder leur geste passé, sans regarder leur propre personnalité. Puis cette semaine, ça a été beaucoup de ça. Donc, je ne sais pas si cette tendance-là va se maintenir. On a vu un peu, justement aussi, comme Chris, qui laisse des portes ouvertes. On n'est pas encore sûr de dire est-ce qu'il le fait stratégiquement. J'ai l'impression que oui. Mais d'arriver puis que Rim, alors que Chris a l'air ultra dominant face aux autres gars, qui s'impose tout, il arrive avec Rim, Rim joue avec, Rim se fout un peu de lui, on s'entend, là, elle a l'air de jouer avec comme si c'était une marionnette. Encore là, ultra ironique. Je sais pas comment vous trouvez ça. Je sais pas quel moment qui vous a marqué cette semaine par rapport à cet élément-là d'ironie que les joueurs ont eu. Vous pouvez commenter en bas, ça va me faire plaisir de vous lire là-dessus. Mais moi, ça a été les moments vraiment qui m'ont marqué, que je me disais, my God! Tu sais, il me semble il y a beaucoup de choses contradictoires par rapport à ce que les joueurs disent, les participants disent, et leurs actions réelles depuis le début de l'aventure. Je voulais revenir aussi sur les 3 filles qui ont été éliminées back-à-back. Ça augure pour une twist, on s'entend, là. Ça ressemble à ça. Et ça a l'air de se confirmer avec les previews de dimanche, donc les séquences qu'on nous a montrées dimanche. Donc l'élimination de Jen, de Paulina, de Naomi. En mon sens, c'est que au moins une des 3, une des deux, une des 3 va revenir dans l'aventure. Ça fait du sens côté numérique de la chose. Peut-être 2 filles qui pourraient revenir, mais en mon sens, ça devrait être juste une. Donc, ça serait comme un peu le principe inversé du tout début de l'aventure, c'est-à-dire quand les 3 gars qui avaient été éliminés se sont présentés à la 3e maison des filles.
un de ceux-ci, qui a été Kevin, est revenu dans l'aventure. Je pense que ça va être exactement le même principe. Fait que ça fait une game plus fair. Tout le monde est sur un pied d'égalité là-dessus. En mon sens, avec tout ce qu'ils ont pu montrer du jeu jusqu'à maintenant, les interactions des joueurs, là, j'ai l'impression que ça va être Jennifer qui va revenir. C'est sûr que ça se joue entre Jennifer et Paulina. Sincèrement, j'ai pas l'impression que Naomi va être prise. Naomi a trop de problèmes à s'intégrer dans le groupe. Dans un jeu comme ça, on l'a vu dans des situations, elle s'en va, elle reste pas avec les gens, elle se tient à l'écart. Malheureusement, c'est un jeu social. Oui, si c'était un jeu plus stratégique, comme moi j'ai pu le jouer dans Lost Story, je comprendrais peut-être cette stratégie-là, mais dans un jeu où ce que, malheureusement, c'est l'interaction humaine qui amène qui t'amène des points, qui t'amène la possibilité de te rendre plus loin, il faut que tu forges au minimum des alliances, au maximum une relation avec quelqu'un. Naomi l'a pas pantoute, sincèrement. Puis peut-être qu'elle s'intéresse à aucun gars, là. Peut-être que... mais on dirait que c'est pas dans sa nature d'aller vers les gars. On dirait qu'elle veut se faire chasser, mais d'un autre côté, il faut quand même que tu te risques. Il faut quand même que tu ailles au-devant d'eux pour connaître les gars, pour que les gars veuillent te chasser. Mais Naomi, on dirait qu'elle l'a pas. Ou ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse peut-être juste pas, puis il faut respecter ça. Mais je pense que Naomi part avec vraiment un gros désavantage par rapport à une élimination comme ça. Ça va ressembler un peu à Étienne lorsque les trois premiers gars ont essayé de se faire valoir. Je pense que la décision entre Paulina et Jennifer va être divisée, un peu comme ça l'a été avec Kevin, Matt, de dire c'est qui les veut. À ce moment-là, est-ce que Paulina peut assez se vendre? Je trouve qu'elle a été vue trop négativement dans l'émission pour qu'on la revoie. Il y a trop de choses par rapport à elle, les mensonges. Bon, en tout cas, ce que les gens considèrent peut-être potentiellement des mensonges qu'elle a pu raconter, de la façon qu'elle a déformé certaines réalités, les situations avec Carl. J'ai l'impression qu'elle part vraiment désavantagée aussi. Surtout qu'on l'a vu vraiment négativement dans l'émission, qu'elle savait pas comment faire de la stratégie, qu'elle comprenait pas le jeu d'Occupation Double, alors que Jennifer, elle a été quand même bien vue. Ils ont mis beaucoup l'accent sur elle dans les premières semaines. Il y a des grosses chances qu'elle revienne dans le jeu. Je pense que c'est pas mal un lock que ça soit Jennifer. En deuxième, moi je dirais à 70% de chance ça va être Jennifer, 30% de chance Paulina et Naomi, zéro. 0 ou 1% de chance de revenir, en mon sens. Sa personnalité ne fit pas dans un jeu comme Occupation Double. Et je pense pas que sa personnalité va briller tout d'un coup avec les 5 nouveaux gars. J'ai pas l'impression. Donc, là, évidemment, il y a la relation Kevin-Camille. Camille, évidemment, là, la semaine dernière, j'ai fait une grosse analyse si c'était elle la taupe. Évidemment, ça a été un prank de marde. On s'entend tous là-dessus. Que Jay du Temps pas fait. Ça, c'est un peu innocent, à mon sens. Hein, d'essayer de hyper le monde, de dire, oh, peut-être que ça peut être intéressant. Et des fois, j'ai l'impression que quand il y a je pourrais dire, un mensonge comme ça, une joke comme ça, c'est une façon, oui, de compter une joke au public, que le public est frustré, mais aussi c'est une façon de tester l'eau. Ça, ce que je veux dire là-dedans, c'est que on dirait qu'il lance la joke pour voir quelle va être la réaction du public si c'était vrai. Et là, à ce moment-là, si les gens ont l'air d'être intéressés par une twist de même, ben c'est facile de l'amener la saison suivante. C'est facile d'arriver et de dire, oh, ben finalement, le monde a l'air vraiment hype là-dessus. On va emmener ce twist-là l'année suivante. Sauf que jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression que quand ils font des blagues comme ça, ou quand ils ont le feedback des gens à la maison, on dirait qu'ils l'utilisent pas. Puis pourtant, c'est un outil qui est assez puissant. Ça pourrait lui donner beaucoup plus de code d'écoute, beaucoup plus de crédibilité. Mais on dirait que la production d'Occupation Double fait comme, non, nous autres, on est des maîtres invétérés, on sait exactement où est-ce qu'on s'en va, on fait nos twists de même, puis on se fout du monde à la maison, de ce qu'ils peuvent dire, de ce qu'ils peuvent penser. Le meilleur exemple, c'est Jonathan et Maud l'année passée. On dirait que la production s'en fout. C'est pas important pour eux autres.
Et j'aime pas cette attitude-là. Alors, si le truc de la taupe la semaine dernière, c'était pour tester le terrain, pour voir si le monde pourrait être intéressé par une touche de même pour l'amener, pas cette saison-ci, évidemment, mais un jour, tant mieux. Ça peut être intéressant. Mais globalement, c'est un peu, ça a été un peu épais quand même, si ça n'a pas un autre, je pourrais dire, une autre opportunité d'utilisation. Donc, bref, Camille, l'analyse que j'en ai faite la semaine dernière, bien évidemment, j'allais analyser du point de vue de si la taupe existe, puis que c'est Camille, elle est ultra brillante. Et sérieusement, j'y donnerais tout le crédit du monde d'avoir joué un rôle aussi parfaitement bien exécuté. Camille a été est pratiquement partout, elle s'ingère un peu dans la tête des gens, elle est capable de manipuler. Elle a quand même fait craquer le bad boy de la saison, le barman qui a l'air d'être au-dessus de ses affaires, puis tout. Tous les gars ont l'air de l'apprécier, les filles ont l'air de l'apprécier, et pourtant, elle est super bitch dans sa façon d'être, mais on dirait qu'elle a réussi toujours à le tourner à son avantage en riant, il n'y a pas de problème. Et donc, si elle avait été la taupe, j'aurais trouvé ça brillant. Maintenant qu'on sait que c'est pas le cas, j'ai de la difficulté avec Camille. En fait, le problème que j'ai avec Camille, puis encore là, je vous disais, je vous parlais d'ironie tantôt. L'ironie avec Camille, c'est que Camille représente le côté féminin des gars qui participent habituellement à Occupation Double. Les gars qui font comme « Moi, je vais frencher plein de filles. Moi, je vais coucher avec plein de filles. Moi, je vais faire... » Ben, Camille est exactement le concept du gars épais qui participe à Occupation Double, les speeches qu'elle fait, les affaires qu'elle fait, la façon qu'elle veut agir par rapport au gars, elle agit en gars. Elle agit avec une mentalité genre, moi je m'en fous, moi j'embrasse, moi je veux gagner à la fin. Et dans cette attitude-là, est-ce que c'est bon pour la game? Je pense que ça l'a servi beaucoup de les gars jusqu'à maintenant. Et donc, il y a un côté que je me dis, bon, ben c'est comme un peu un retour du balancier, qu'une fille prenne du pouvoir comme ça dans un jeu de même. Ma grande question, c'est de dire, est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que Camille est arrivée là avec vraiment son idée en tête de dire, écoute, moi je vais agir en gars, je vais faire ça, puis je vais montrer à quel point que les femmes c'est plus intelligent, c'est plus fort qu'un gars, puis je vais traiter les gars comme moi, comme les femmes se font souvent traiter dans une émission comme Occupation Double. Et si ça a été réfléchi comme ça, je vous dirais, oui, ok, parfait, je suis prêt à y donner du crédit à Camille. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas été réfléchi. Et je pense qu'elle arrive de même avec une attitude que je considère une attitude de mal, qui peut faire un bon show, là. C'est pas une question de show. Parce qu'en mon sens, Camille est probablement celle qui pimente le plus l'émission d'un point de vue bitch, d'un point de vue vilain. On voit que Camille, c'est un peu le côté vilain de la joueuse vilaine de la saison. Donc ça, c'est intéressant. Moi, j'aime ça. Mais j'ai l'impression que c'est fait de façon émotive. Et ça, j'aime pas ça. Quand la personne le fait d'une façon réfléchie, qu'elle enligne qu'elle se positionne dans un jeu et que c'est pensé, que c'est vraiment stratégique, calculé d'avance, j'aime ça. Mais une personne qui se lance dans toutes sortes de directions sans trop réfléchir, puis qui a comme un peu de difficulté à s'adapter, puis on l'a vu au début du jeu surtout, par rapport au voyage qu'elle n'a pas eu, par rapport à la situation de voler une activité, elle n'a pas su s'adapter, en mon sens, intelligemment dans ce genre de situation-là. Elle n'a pas su réfléchir plus loin. Et de ce côté-là, j'ai de la difficulté. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais c'est normal que Camille ait volé juste une activité et pas un voyage. Elle a voulu capitaliser la première semaine. Oui, mais j'ai pas senti, ou du moins, en tout cas de notre perspective à nous, elle semblait pas être en danger. Elle semblait pas être un nom qui revenait dans les conversations pour être éliminé la première semaine. Et moi, à mon sens, juste cet aspect-là aurait dû réconforter Camille de conserver son pouvoir pour peut-être faire quelque chose avec.
quelque chose de plus intelligent avec. Non, elle a sauté sur la première occasion. Et comme je reviens sur le speech que j'ai fait la semaine dernière sur la taupe. Si ça avait été fait en collaboration avec la production, encore là, j'aurais très bien compris. Tu veux pas enlever un voyage à quelqu'un dans une situation de même, mais tu veux créer quand même de la marde. Mais dans la situation où c'est elle qui a pris la décision, je trouve que c'est une décision bâclée, c'est une décision mal réfléchie. Ne sachant pas ce qui peut s'en venir, elle l'a fait comme juste sur un coup de tête impulsif à fond. Et pour moi, ça y fait perdre énormément de crédit. Donc, pour moi, présentement, Camille, c'est un 50-50. Je ne sais pas encore où me situer avec le fait que Camille, est-ce que c'est une joueuse beaucoup plus forte que ce que je le vois présentement? Est-ce que c'est le montage qui fait en sorte que j'ai l'impression qu'elle est plus faible que ce qu'elle est en réalité? Peut-être qu'elle a tout expliqué ses plans machiavéliques puis que la production a décidé de rien montrer. Je le sais pas. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai plus l'impression que c'est une fille qui va agir en gars, mais de façon émotive. D'une façon non réfléchie, de dire moi je me pogne les gars, moi je flatte les gars, moi je fais. Et de ce côté-là, je trouve que c'est ce qu'on critiquait les gars de faire, parce que d'année en année, on considère que les gars, c'est des dommés, c'est des épais qui se rendent à occupation double. Alors, de dire que la fille est intelligente de faire comme les dommés, je trouve que ça serait d'enlever du crédit à l'argumentaire. C'est comme... Non. Fait que, est-ce que sa relation avec Kevin va aller de l'avant? Elle semble dire que oui. Kevin semble dire que oui. Mais il y a un problème là-dedans. Et le problème est Kevin. Bizarrement, ce que je trouve bizarre un peu, c'est que Kevin est censé être un peu le Renault de cette année. C'est comme ça que la production nous l'a vendu dans les premières semaines, qu'on le veuille ou non. Les 2-3 premières semaines, on a vu énormément Kevin. Du moins, en tout cas, la première, deuxième semaine, on a vu Kevin, on a vu ses interactions, ses chicanes, on a vu ses... Et là, pouf, Kevin n'existe plus. Ou presque plus. Oups, j'ai accroché le micro, je m'excuse si ça a fait du bruit. Donc, on voit plus Kevin, ou presque pas. Il est un petit peu quétaine avec Camille. Oh, je m'ennuie d'elle, je fais ci, je fais ça. Et c'est tout. On est loin de Renault, là. On est loin de Renault que épisode après épisode après épisode, il enchaînait les situations, il enchaînait les confrontations, il enchaînait... Kevin, non, il est plus là. Et ça regarde mal. Ça, c'est comme si la production, la première, deuxième semaine, était faite, et il y avait comme fait, ah ouais, Kevin, lui, ça doit être un gros joueur. Et là, tout d'un coup, la production, c'est comme fait, Oup! Non, finalement, ça sera pas un gros joueur. Est-ce qu'il va être éliminé? Est-ce que... Parce qu'on le voit pas. Même, on a vu la confrontation de Chris avec Carl lors du dernier souper d'élimination. Et... le souper d'élimination de Paulina. Et Kevin reste dans son coin. Il fait juste approuver Chris. Il dit rien. Il s'affiche pas. Il va pas de l'avant. Et pour un personnage qui devait être une tête importante de la saison, qui disparaissent comme ça aussi rapidement, ça me fait supposer qu'il va être éliminé bientôt. J'ai la sensation où son jeu va écraser quelque part. Je me trompe peut-être que ça va revenir, peut-être qu'il y a des histoires plus intéressantes présentement que la production veut raconter, mais enlever de l'importance à un joueur comme ça qui est censé porter le show sur ses épaules, parce que même dans la première semaine, il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit sur les vidéos qui disaient « Ah, Kevin, c'est un joueur légendaire ». J'ai plus l'impression que ça l'est. On dirait que le show tourne plus du tout autour de lui. Il est plus nulle part. On le voit plus. Depuis 2 semaines, il est complètement absent. Donc, moi, ça me donne la sensation que Kevin va se faire sacrifier éventuellement. Est-ce que c'est parce que Camille va avoir trouvé un autre gars intéressant dans la 3e maison? Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui vont vouloir nuire à Camille? À ce moment-là, en éliminant Kevin, Camille va peut-être se faire écraser là-dedans, va peut-être va peut-être partir. Sauf que Camille est partout. On la voit tout le temps. Fait que le fait que Camille soit aussi visible versus Kevin qui est aussi invisible, pour moi, ça matche pas. Il y a de quoi qui manque. Là. Il y a une pièce de puzzle qui manque. Et j'ai l'impression que c'est parce que Kevin va se faire éliminer, Camille va rester dans le jeu et elle va se rendre beaucoup plus loin. C'est la sensation que j'en ai.
Mais je vois pas Kevin partir cette semaine. Donc, ensuite de ça, évidemment, on a la situation avec Claudie et Matt. Ça, je vais parler, et je vais l'englober sur l'élimination cette semaine. C'est mon dernier point pour cette vidéo-ci. Il y a beaucoup de rumeurs sur Internet ces jours-ci. Énormément de rumeurs sur Mathieu, que Mathieu se fait éliminer ce dimanche. Énormément de rumeurs que Chris se fait éliminer dimanche. Il y a même eu du monde qui ont checké les accounts, je pense, de Instagram ou Snapchat. En tout cas, je fais pas la différence entre les deux. Je m'excuse, je suis pas à jour là-dessus. Mais de dire que le compte de Chris était au Canada présentement, donc ça veut dire que Chris avait été éliminé, il a été rapatrié ici. Puis Mathieu, c'est un peu la même chose avec l'editing qui a été fait, puis avec Camille, toute la grosse histoire, les chicanes qu'il y a eu, etc. Avant d'aller sur qui je pense qui va être éliminé cette semaine, je veux vous expliquer une chose bien importante, ok? Et cette chose-là, c'est le fait que l'histoire d'Occupation Double, c'est une histoire qui est développée autour de certains joueurs. Il faut que vous compreniez le fait que la production d'Occupation Double a déjà cerné dans sa tête les joueurs d'importance, savent déjà quel joueur est important dans 3 semaines d'ici, quel joueur peut créer des choses encore dans 3 semaines d'ici. Et donc, à ce moment-là, ça fait en sorte que la production construit l'histoire qu'on voit de semaine en semaine par rapport à ça. Et eux construisent une histoire liée à des personnages. Eux mettent en place les personnages importants dans l'histoire pour qu'on soit contre eux ou pour eux, pour créer un sentiment en arrière de ça, de dire « Ah oui, je veux voir telle personne gagner » ou « Je veux voir telle personne perdre ». Et de ce côté-là, présentement, qui sont les joueurs qui provoquent ce sentiment-là? On a Camille, qui est comme tout seul dans son coin. Kevin est comme absent présentement, mais on a Camille, on a Mathieu Claudie et on a Chris Rim. Présentement, l'histoire est centrée sur eux. Pratiquement chaque chose qu'on voit, Chris est un des joueurs qu'on a vu des flashbacks de ses confrontations avec les autres joueurs, qui fait valoir son point, qui met son point sur la table. Est-ce que la production sacrifierait un joueur d'importance comme ça dans Occupation Double? Sincèrement, je pense pas. Je pense pas qu'on verra un joueur de cette importance-là se faire éliminer aussitôt, puis qui enlèverait quasiment le tiers, sinon la moitié de l'histoire construite par la production. On n'est pas à Survivor, là. Survivor, eux, créent de ce genre de situation-là pour provoquer, pour créer l'étonnement. Occupation Double n'a pas un historique par rapport à ça. N'a pas un historique de dire on essaye de créer la surprise. Quand il y a une surprise qui survient, souvent elle vient des joueurs. Et la production a quand même bâti pour que tu comprennes cette surprise-là. Dans ce cas-ci, j'ai pas l'impression que ça va être ça. Parce que les autres joueurs sont trop faibles, en mon sens, comparés à Chris, à Rim, à Mathieu, Claudie et à Camille. Je pense que les joueurs sont tous comme effacés à côté d'eux autres. Et ça, de ce côté-là, pour moi, ça veut dire que l'histoire des 3 prochaines semaines va être centrée sur eux. Ça va être eux qui vont porter le show sur leurs épaules. Donc, quand les gens me disent « Ouais, ben ça risque d'être Chris, ça risque d'être Mathieu », pour moi, ça fait pas de logique. C'est possible. C'est très possible. Peut-être que la production s'est dit « Écoute, on va lui faire vraiment là, un blindside terrible. Le public le verra pas venir pantoute. Et on va éliminer un des gros joueurs, un des joueurs prédominants de la saison. » Peut-être. Mais j'en doute. Occupation Double n'a pas cette réputation-là en tant que télé-réalité. Donc, moi, à mon sens, la chicane qu'on a vue, la crise de Claudie avec Mathieu, oui, ça l'a emmené le fait de pimenter la conversation sur dire on devrait éliminer Mathieu. Je sais pas comment ça va se twister pour dire que Mathieu va survivre. Est-ce que Claudie et Kevin vont avoir le pouvoir d'immuniser un gars en voyage?
Est-ce que les trois filles, Paulina, Naomi et Jennifer, vont avoir le pouvoir d'immuniser un gars, puis ça va être Mathieu? C'est dur à dire. Ou ça va être simplement stratégique de garder Mathieu dans le jeu. Peut-être que Claudie va se défendre corps et âme, va parler à ses amis pour dire non, je veux le garder, je l'aime, et que ses amis vont la backer pour cette décision-là. Peu importe, moi, à mon sens, Mathieu partira pas cette semaine. Je le vois pas partir dans l'histoire. Et surtout qu'on a vu tout le speech des gars qui est non, regarde, il faudrait que tu fasses telle affaire, faut que tu t'intègres. Tout un gros speech de motivation. Puis là, tout d'un coup, oh non, c'est lui qui part. Je trouve ça faible. Je trouve ça faible comme trame narrative par rapport à la production. Je pense pas que c'est là-dessus que la production va aller. Au contraire, ils mettent les pions en place pour dire est-ce que Mathieu va se réadapter dans la situation? Est-ce que Mathieu va pouvoir profiter des activités avec d'autres filles? Est-ce que Mathieu va faire des choses qui vont l'aider? Fait qu'il amène ça sur le tapis pour dire les prochaines semaines, ça va peut-être être important. Peut-être que Mathieu va changer de stratégie, va se réadapter, même s'il est très émotif en tant qu'individu, il va peut-être se réadapter. Et parlant d'émotivité, faut qu'on parle évidemment de Claudie, qui a été malheureusement qui a mal paru. Claudie, cette semaine, elle a réagi, puis j'ai vu beaucoup de commentaires méchants sur Internet là-dessus. Il faut que vous compreniez la personnalité de Claudie. Claudie a des troubles de personnalité. Ça, c'est clair. Je veux pas m'embarquer sur le côté psychologique de dire elle a ça, mais je dirais que c'est assez apparent. Et ce qu'elle a que certains autres joueurs, comme Joanie, que je critiquais beaucoup v'là 2 ans, ce qu'elle a que certaines autres joueuses, surtout, ont pas, elle l'assume. Elle le sait. Quand on l'a vu dans les premières semaines, c'est de dire écoute, moi, je suis vraiment élevé, je suis vraiment intense, je suis vraiment. Elle est au courant des problèmes qu'elle a. Et je vous dirais que c'est pas facile pour une personne qui a ce type de problème-là de les absorber. Puis pour quelqu'un qui n'a pas ce genre de problème-là, parce que moi-même, j'ai déjà connu des gens qui avaient ce genre de personnalité-là, le genre de personnalité que Claudie a. Et c'est extrêmement dur comprendre ça. C'est extrêmement dur se mettre à leur place puis voir comment ils vivent leur up and down. Parce qu'il faut comprendre que quand ils ont un up, il est très up. Il est très... tu sais, quand ils vivent un haut. Donc, quand ils vivent... C'est une montagne russe, hein. Puis l'être humain est comme un haut, un bas, puis c'est un peu une courbe. Eux autres, le haut puis le bas sont très hauts et très bas. Contrairement aux autres individus. Et je pense que ça a été démontré ici avec Claudie, qui quand il y a eu le voyage, c'est qu'elle, elle voulait être avec Mathieu. Tout le reste dans l'univers avait aucune espèce d'importance. Le reste était insignifiant. C'était ça. Et une personne qui a ce type de personnalité-là focus souvent sur un élément. Et c'est cet élément-là, c'est comme tu vis ou tu meurs par cet élément-là. Et Claudie s'est centrée là-dessus, mais en agissant comme ça, malheureusement, je pense qu'elle nuit à ses chances de réussite à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont la comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de comprendre Joanie, qui, en mon sens, était complètement dans un autre monde que Claudie. Il y a des gens qui vont backer Claudie. La question, c'est de savoir, est-ce qu'elle va avoir tapé trop sur les nerfs du public à la longue pour donner la victoire? Parce que je pense que la réaction de Mathieu, même si c'est plus intense, des fois, les gens comprennent un peu plus Mathieu que Claudie, qui nous a sorti des phrases comme c'est pas correct de faire ça à un être humain. Et, je veux dire, c'est sûr qu'une phrase de même, vue sur le fait qu'on donne un voyage à Londres à quelqu'un, c'est certain que l'analyse qu'on en fait au début, c'est comme hey man, t'es donc ben insignifiante de penser de même. Mais il faut comprendre qu'elle, c'était pas le voyage qui y importait, c'était de se retrouver avec Mathieu, d'avoir du temps avec lui. Et la production en donnant le voyage à Londres, à elle et Kevin, savait très bien
ce qu'il allait faire, le type de réaction, peut-être pas aussi extrême, mais il savait très bien le type de réaction que ça amènerait. Il essaye de créer de la marde, et encore là, ça vient mettre beaucoup plus de poids dans mon idée que, aux yeux de la production, c'est des joueurs importants. Parce qu'on l'a vu un peu comme la saison passée avec Renault. Il faisait exactement la même chose avec Renault. Il l'envoyait avec d'autres filles, il faisait toutes sortes d'affaires pour créer de la merde avec Maude. Et c'est ça que la production fait pour créer des situations. Ils prennent le joueur qui est comme le joueur qui porte le show sur ses épaules, ou un des joueurs qui porte le show sur ses épaules, puis essaye de créer des choses autour de lui pour qu'on jase encore plus de lui. Et dans ce cas-ci, ben, c'est certain qu'ils ont créé cette twist-là par rapport à Claudie, Mathieu. Mais c'est des gens qui sont un peu extrêmes dans leur personnalité. Autant Claudie que Mathieu. Ils fitent bien ensemble de ce côté-là. En tout cas, dans la vie quotidienne, je ne sais pas à quel point que ça serait intense. En mon sens, ça risque d'être ultra intense. Mais Mathieu a l'air quand même super compréhensif. Fait que de ce côté-là, peut-être que ça peut être bénéfique. Mais définitivement que je pense qu'il y a beaucoup du public qui n'a pas compris le type de détresse dans lequel Claudie vit, mais la réaction de Claudie a très mal passé. Et on voit que c'est une personne qui vit à 100% ses émotions. Le problème, c'est que à vivre tes émotions à 100%, dans un jeu comme ça paraît pas bien. Et même si c'est pas nécessairement sa faute, dans le sens que c'est des traits de sa personnalité, c'est comment elle est, ça peut facilement gâcher tes chances de réussite dans n'importe quoi dans la vie. C'est plate. Puis c'est pour ça qu'il faut généralement que des gens comme ça essayent de trouver des façons de se gérer dans ce genre de situation-là. C'est important d'aller chercher des ressources pour ça. Et j'ai l'impression que Claudie n'est peut-être pas rendue au stade d'être allée chercher les ressources. Peut-être que oui. Peut-être que oui. Mais du moins, en tout cas, c'est pas nécessairement efficace dans le jeu d'Occupation Double présentement, soit qu'elle n'a pas accès à ces ressources-là, puis ça la pogne au cœur ben raide, puis qu'elle se bat contre elle-même, ou elle n'est juste pas allée chercher ces ressources-là à l'extérieur avant de rentrer dans Occupation Double. Mais oui, il faut qu'elle gère un petit peu mieux ces émotions-là, même si c'est difficile, même si ça lui cause problème, parce que ça lui cause problème dans le jeu. Et en mon sens, elle risque de payer le prix rendu à la fin, parce que j'ai vraiment le feeling que Mathieu et Claudie vont se rendre en finale. Sincèrement, j'ai le sentiment qu'ils vont se rendre en finale, ou du moins ils vont vraiment s'approcher de la finale. La production va essayer de les garder parce que ça donne un show. Qu'on le veuille ou non, il risque d'être... tu veux pas garder Chiari et Alexandre, c'est plate à dire, là. Surtout Chiari. Tu veux pas garder Chiari, tu t'en fous de Chiari, c'est pas important, puis pas dans le sens que c'est pas une bonne personne ou quoi que ce soit de ça. C'est le fait qu'il fait pas de show. Il y en a fait un peu l'autre jour avec la confrontation avec Chris et Kevin. Si ça réembarque, un peu comme on avait eu Karim, il y a quelques années, qui avait réussi à revenir de l'arrière, peut-être que Chiari va pouvoir revenir de l'arrière, mais jusqu'à maintenant, il est quasiment invisible. Donc, rendu là, c'est sûr que la production va préférer avoir quelqu'un comme Mathieu que comme quelqu'un, autant même Carl que Chiari. Après ça, évidemment, l'autre pivot, en mon sens, celui qui porte le show sur ses épaules à l'heure actuelle, c'est Chris. Qu'on l'aime pas, il y a beaucoup de l'action qui se passe, autant stratégique, émotionnelle, sur le relationnel, ça se passe autour de Chris. Chris est maintenant... Au début, je pensais que Kevin allait être le Renault de cette saison-ci, ou le Cendric, ou le Pascal Hugo, peu importe. Mais je pense que c'est Chris qui l'est. Chris, c'est celui qui porte le show présentement sur ses épaules. C'est lui qui provoque des choses. C'est lui qui se tient debout devant toute l'adversité autour de lui. Qu'on soit d'accord ou non, qu'on dise qu'il est dans le champ ou pas, on peut pas dire le contraire. Il défend ses positions. Et surtout, il défend ses positions, puis il le fait... Oui, intensément par rapport aux gars, mais après ça, il le fait intelligemment par rapport aux filles. Il a beaucoup d'écoute. Il lui explique quand même relativement bien les situations. Il est capable de bien se repositionner dans le jeu, même quand il fait une gaffe. Chris, c'est le joueur
à vérifier, à garder à l'œil d'ici la fin du show parce que Chris aussi risque de se rendre en finale. Est-ce qu'il va gagner? Ça, c'est pas déterminé encore. Mais Chris risque de se rendre loin dans l'aventure. Moi, je pense que l'épine dans le pied de Chris à l'heure actuelle, c'est Rim. Rim, son côté émotionnel, son côté bitch, pourrait faire en sorte que le public soit pas en arrière de Chris à cause de Rim. Le public aime pas. Le public préfère beaucoup une Catherine comme l'année passée ou une Alexandra, il y a 2 ans. C'est-à-dire une fille sweet qui a l'air de vouloir s'impliquer dans une relation et non pas genre une fille bien intense de faire comme une Joanie. Ben, c'est pour ça que ça nuit beaucoup à Claudie. Ou une fille un peu plus bitch. Et Rim ne fit pas dans ce moule-là. Fait que j'ai l'impression que Chris peut gagner. Mais j'ai pas l'impression qu'il peut gagner avec Rim. On va voir à quel point que Chris peut se distinguer et emmener Rim, porter Rim sur ses épaules, puis aller chercher la victoire pour 2, parce que Rim est définitivement pas une des participantes qui peut remporter par elle-même la saison, ça c'est clair. Donc, si Mathieu et Chris portent le show sur leurs épaules et que je les vois pas se faire éliminer malgré toutes les rumeurs qu'il y a eu cette semaine, qui part? Qu'on le veuille ou non, mon show est axé beaucoup sur l'élimination. Et pour moi, c'est ultra clair. Et j'ai hâte de voir si je vais me tromper. J'ai hâte de voir dimanche si je suis complètement dans le champ. Ben moi, à mon sens, la personne qui part dimanche, c'est Carl. C'est une certitude ou presque. J'étais à peu près à 94% sûr que c'est Carl qui se fait éliminer ce dimanche. Plusieurs raisons derrière ça. Premièrement, Carl n'est pas un des joueurs importants à l'heure actuelle dans la saison. Un peu au même titre que Chiari. Je pourrais dire, là, présentement, c'est Carl et Chiari qui sont comme un peu en difficulté de ce côté-là. La différence de Carl, c'est qu'on l'a vu vraiment sous un mauvais jour cette semaine. Depuis 2 semaines, on voit du côté négatif de Carl et on voit pratiquement rien de positif. Je vous reviens même avec, si vous vous rappelez, dans mon 2e épisode, je faisais l'analyse du temps consacré dans les présentations des joueurs la première semaine. Et je vous disais, la présentation des joueurs est importante. Ben, saviez-vous que les 3 joueurs qui ont eu le moins de temps avaient été Étienne, suivi de Dragos, suivi de Carl. Les 2 premiers sont éliminés. Je pense que là, maintenant, les présentations du début auront plus d'importance parce que le show a dépassé le 3 semaines de montage possible. Donc, à partir de la semaine prochaine, ça n'a plus d'importance. Mais cette semaine, ça n'en a encore. C'est les éléments qui ont pu montrer dans les présentations des joueurs ont encore de l'importance à l'heure actuelle. Et moi, je trouvais ça bizarre un peu que Carl n'avait pas été présenté beaucoup. Ça avait l'air pourtant d'un joueur qui avait du potentiel. Puis c'est pour ça que je vous en avais pas parlé dans l'épisode 2. Mais là, présentement, j'ai le sentiment que là, ça a de l'importance. Et Carl, les éléments qui me font penser qu'il va se faire éliminer, premièrement, il y a eu un voyage avec Ophélia. On n'a presque pas vu le voyage. Pratiquement rien. Je veux dire, c'était minime. J'ai pas calculé le temps qu'ils ont passé avec Ophélia en voyage, mais on n'a presque pas vu d'interaction, on n'a presque rien vu de son voyage avec Ophélia. Quand l'élimination de Paulina a été faite, il a tout de suite sauté sur « Ah, je me suis tiré dans le pied. Ah, j'ai fait une erreur. » Et là, il s'en voulait. Il parlait d'erreur et tout. Mais remettez ça dans le contexte. Pourquoi que la production nous montrerait ça? Parce que, ultimement, 2 jours après, Naomi, ou une journée après, on pourrait dire, Naomi se faisait éliminer. Donc, imaginez que Carl aurait permis à Paulina de se rendre un peu plus loin, que Naomi serait faite éliminer comme elle aurait dû être éliminée. Ben, au vote suivant, logiquement, à moins d'avoir été protégée par les gars de la 3e maison, Paulina se serait fait éliminer aussi. Encore une fois. Donc, ultimement, Carl aurait été obligé d'éliminer Paulina. Mais la production a quand même décidé de mettre l'élément de « Non, ça a été une erreur pour Carl ». Et ils mettent vraiment l'accent sur le fait que Carl s'en veut, qu'il considère qu'il a fait une gaffe, qu'il n'a pas fait le bon move
Pourquoi? Pour moi, il y a deux possibilités. Soit que Paulina revient et il crée de la merde dans le futur, ce qui est encore possible, ou c'est parce que là, cette semaine, Paulina aurait peut-être été le vote qui aurait pu le faire rester dans la maison. Et de ce côté-là, j'ai plus l'impression que c'est ça. Ophélia, l'histoire d'Ophélia, les filles détestent Ophélia. On n'a pas l'air d'apprécier Ophélia. On a eu des gros segments des filles qui bitchaient sur Ophélia, que Ophélia tapait ses nerfs, puis tout. Ce que, exemple, Camille n'a pas eu. Les filles n'ont jamais vraiment parlé contre Camille. Il y a eu des conversations contre Rim un peu, contre Claudie. Mais énormément contre Ophélia. Et Ophélia qui est une joueuse quand même assez dans l'ombre jusqu'à maintenant. Donc, je pense que Ophélia n'aura pas de poids pour garder Carl dans le jeu. Là, c'est une question de vote. Et moi, à mon sens, encore là, on a vu Rim durant la semaine. Et encore là, c'est un élément qui, pour moi, pop l'élimination de Carl à plein. Il n'y a rien qui nous indique fondamentalement que Carl est en danger à l'heure actuelle. Pourtant, vous avez eu Rim qui, à plusieurs occasions cette semaine, a fait comme « Oui, mais pourquoi on n'élimine pas Carl au-dessus de Chris, au-dessus de Mathieu? Carl me laisse ni chaud ni froid. » Puis là, on voit que Rim, elle pousse l'idée d'éliminer Carl. Elle l'a poussé avec Alexandre, elle l'a poussé dans la maison des filles. Et j'ai l'impression que c'est Rim qui va avoir le dernier mot là-dessus, qu'elle va avoir poussé assez fort que Carl va se faire éliminer. Et je trouve que ça a une certaine logique pour Rim. Parce qu'elle essaie de conserver un couple. Tu sais, qu'on le veuille ou non, elle est comme vue comme le couple le plus fort après celui de Mathieu-Claudie. Donc, en conservant Mathieu-Claudie, elle se gagne possiblement une autre semaine parce que les gens vont vouloir éliminer Mathieu et Claudie avant d'éliminer son couple à elle. Alors que les autres couples sont plus faibles à l'heure actuelle. Donc, je pense que en éliminant le couple le plus faible à ses yeux à elle, elle se gagne du temps. Et si c'est fait de cette façon stratégique-là, elle sait que Carl la backera pas. Fort probablement pas, en tout cas. On n'a aucun... On le sait que Carl est contre Chris. On le sait qu'il pousse contre Chris sur chacune des décisions. Fait que là, Rim a la possibilité d'éliminer un vote qui nuit à Chris dans la maison des gars. Et tout ça fait en sorte que Carl est le choix le plus logique derrière ça. Là, c'est de voir la réaction de Camille, parce que Camille arrêtait pas de dire que Carl était comme son messager. Mais on n'a pas vu non plus l'histoire se développer autour de ça. On n'a jamais revu Camille vraiment essayer de faire de quoi avec Carl, de partager de l'information ou quoi que ce soit. Ça a été comme deux fois, presque au tout début. On n'a rien vu de ça. Pourquoi? En mon sens, parce que Carl se fait éliminer tôt dans le jeu. C'est... pour moi, c'est... c'est logique. Et c'est le type de montage que Occupation Double fait normalement dans l'appréhension du joueur. Et je pense que tout ce qui a été mis sur Internet, l'élimination de Mathieu, l'élimination de Chris, les photos que les gens ont embarquées, les trucs, les analyses que les gens ont faites, je pense que ça, c'est le fake. C'est les choses que peut-être soit la production a mis de l'avant pour laisser supposer que c'était un joueur important qui partait, au même titre qu'il l'avait fait au temps de Cendric et Joanie, au même titre que l'année passée, il l'avait fait par rapport à Maude et Renaud. La production essaie de mettre des fausses pistes que les gens font comme « Ah oui, c'est sûr, c'est Chris qui part à cause de ces... » Et finalement, ça s'avère que c'est pas ça pantoute. Et je pense que les gens se trompent quand ils pensent que Mathieu ou Chris s'en va. Le show est monté sur leurs épaules à l'heure actuelle. La production n'ira pas dans ce sens-là, à mon sens. Les trois joueurs d'importance à l'heure actuelle, ben, les quatre joueurs, je dirais, c'est Mathieu, Claudie, Camille et Chris. Je vois pas ces quatre-là se faire éliminer prochainement, ou du moins pas dans les 2 prochaines semaines. Fait que ma prédiction, je vais à l'encontre des 95% du Québec probablement, parce que avec tout ce que j'ai vu, c'est sur les pages Facebook et dans les commentaires, dans vos commentaires sur Facebook et autres,
Tout le monde pense que ça va être Chris ou Mathieu. Moi, je vais contre-courant. Je vous dis que c'est Carl qui passe ce dimanche. J'ai hâte de voir si je suis dans le tort ou si finalement mon flair de télé-réalité va avoir raison. La semaine dernière, ça a été un gros flop avec la taupe, mais c'était une belle analyse quand même. Donc, je vais essayer de ne pas avoir 2 flops back-à-back, mais j'aurais pu y aller avec la voie facile et dire « Ouais, je pense que c'est Mathieu ou Chris ». Mais j'y vais avec la voie difficile, c'est Carl qui part dimanche. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous a plu, faites un petit thumbs up, faites un petit like, ça va me faire super plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine quand on va savoir que Carl a été éliminé. Et que probablement Jennifer va être revenue dans le jeu. Salut, puis à la prochaine. Bye bye.